Il faut les voir, nos visages marqués à la pause, les traits tirés, le regard perdu, rivés au loin de la fumée des cigarettes. Nos gueules cassées, si j'osais le parallèle avec la Grande Guerre. Nous petits troufions de l'usine, attendant de remonter au front, ou plutôt mercenaires, non plus des Marie-Louise, des conscrits de l'année, mais des vagues engagés volontaires dans une guerre contre la machine, perdus d'avance certes, mais qui rapporte au moins une solde mensuelle. La pause, cette foutue pause, espérée, rêvée, attendue dès la prise de poste. Et même si elle sera de toute façon trop courte, si elle vient trop tôt, que d'heures encore à tirer. Si elle vient trop tard, non plus pouvoir, non plus pouvoir, elle sera. Le capitalisme triomphant a bien compris que pour exploiter au mieux l'ouvrier, il faut l'accommoder. Juste un peu à la guerre comme à la guerre. Repose-toi 30 minutes, petit citron. Tu as encore quelques jus que je vais pressurer. 30 minutes, c'est tout dire. La pointeuse est évidemment avant ou après le vestiaire, suivant que l'on quitte ou prenne son poste, c'est-à-dire au moins 4 minutes de perdu en se changeant au plus vite. Le temps d'aller à la salle commune chercher un café, les couloirs, les escaliers qui ne semblent jamais en finir. Le temps perdu, cher Marcel, je l'ai trouvé, celui que tu recherchais. Viens à l'usine, je te montrerai vite fait le temps perdu. Tu n'auras plus besoin d'en tartiner autant. Enfin à l'air, enfin dehors, clope. Regardez l'heure sur le portable, on va dire 20 minutes. Le bruit lancinant de l'usine me bercerait presque. Certains s'isolent dans leur voiture, d'autres mangent. Des joints sont fumés au loin, à ce que je crois sentir. Je suis assis sur un banc et j'allume une roulée de tabac brun au mégot de ma fin de rouler. Regardez l'heure, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Rallumez une clope au cul de la dernière.